Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV ensemble ce matin du lundi 21 mai, en ce lundi de Pentecôte effectivement. On est là, présent, en direct, avec d'abord vos prévisions météo et une situation bien différente tout de même prévue aujourd'hui dans la région à mesure que l'on se rapprochera de la mer et de la côte d'Opale. Le soleil sera bien plus présent aujourd'hui à Lille. Quelques averses attendues, de nombreux passages nuageux, même si des éclaircies également sont annoncées par la chaîne météo, le temps pourrait quand même virer à l'orage en Flandre et vers la frontière belge. Côté température, on aura quand même 23 degrés de prévu cet après-midi à Lille. Les prévisions de la chaîne météo, bien évidemment, juste après ce journal. On ouvre cette édition donc en ce lundi de Pentecôte, une journée fériée pour certains d'entre vous, mais aussi l'occasion hier pour des milliers de chrétiens à travers le monde et dans la région d'une journée de célébration. La Pentecôte, pour rappel, célèbre la venue du Saint-Esprit auprès des apôtres, 40 jours après Pâques, leur indiquant leur mission, diffuser l'annonce de la résurrection du Christ à travers le monde. Hier, à cette occasion, une grande messe a été célébrée à l'île Grand Palais pour la confirmation de 880 fidèles. Cette célébration est après le baptême la seconde étape de la vie spirituelle des chrétiens. Celle-ci leur permet de renforcer le lien avec l'Église, alors même que les églises peinent parfois à se remplir. Force est de constater qu'il y avait beaucoup de monde hier au Grand Palais. Beaucoup de monde venu de toute la région pour cette messe de la Pentecôte. Briogorchi était également auprès de deux jeunes fidèles confirmés. J'allais pas forcément à l'église et en quelques années j'ai vraiment progressé, je me suis fait baptiser, j'ai eu un parcours incroyable et aujourd'hui je suis là depuis un an que je me suis fait baptiser pour ma confirmation et c'est exceptionnel. Mais là, quand on se retrouve à 900, moi à l'époque on était même 1500 confirmants, mais voilà, même quand on se retrouve à 900 confirmants, c'est quelque chose. On se sent peuple ensemble, et non seulement on va chanter ensemble, on va prier ensemble, mais il y a quelque chose qui se passe de très profond, quoi. Enfin, c'est absolument incroyable, être un peuple réuni et recevoir l'Esprit. Voilà, ça a été annoncé par le Christ dans l'Évangile, et nous aujourd'hui, encore 2000 ans plus tard, on le reçoit. Donc c'est juste une union folle. L'Esprit nous unit vraiment en tant que chrétiens. Et dans ce journal et également toute autre chose, à moins de 2 mois désormais du passage du Tour de France dans la région, les bénévoles de l'association Les Amis de Paris-Roubaix ont restauré il y a quelques jours des pavés du secteur entre Auberchicourt et Écaillon près de Denain. Un passage de la 9e étape du Tour le 15 juillet prochain, vous le savez, ce sera entre Arras et Roubaix, mais il s'agit surtout d'un secteur qui n'est pas bien entretenu car jamais emprunté par Paris-Roubaix. Ici, les engins agricoles font donc la loi, ramènent de la terre et créent des trous dans le pavement. Impossible donc pour des raisons de sécurité de laisser passer les vélos et la caravane du Tour, tous lancés à grande vitesse. La semaine dernière, les bénévoles ont donc récupéré d'abord des pavés chez un particulier à Hennevelin et se sont mis au travail. Vincent Vieillard a suivi ce chantier. On aura au total 9 mètres carrés à faire en plusieurs petits trous. Donc quand c'est des petits travaux comme ça, on a du mal à avoir des devis d'entreprise parce que c'est trop petit. La taille est également un peu trop petite pour faire un chantier avec les lycées professionnels horticoles. Donc ça tombe pile poil dans la capacité de l'association, de ce qu'on sait faire nous avec nos bénévoles. C'est entre 10 et 15 kilos le pavé. Il en faut 36 par mètre carré. Ça fait environ 500 kilos par mètre carré. Donc effectivement, il faut être motivé et musclé surtout. Allez, dans cette édition, on enchaîne avec le grand angle de la rédaction, le portrait d'un apiculteur installé tout au long de l'année à Halluin dans la métropole lilloise, mais qui parcourt aussi la France avec ses abeilles. Il pratique ce que l'on pourrait appeler la transhumance des abeilles. Du nord au sud, il voyage avec ses ruches. Portrait signé Idil Gunaï. Il y a 20 ans, Yvan Aignon rachète à ses beaux-parents cette ferme située au pied du mont d'Halluin. L'élevage de bétail laisse alors place à la production de miel, une passion de longue date pour ce fils d'agriculteur. Aujourd'hui, il pratique la transhumance des abeilles. Yvan Aignon est apiculteur pastoral. On nous appelle les bergers d'abeilles, c'est nos surnoms, ou alors les coureurs de fleurs, parce que nous allons d'une floraison à une autre. Voilà. Nous déplaçons principalement les abeilles la nuit. Au fur et à mesure de la saison, eh bien, elles vont commencer à descendre dans le sud. Après, il y en a qui vont aller du côté du Mans. Il y en a qui vont descendre, là ils sont sur Lyon, Saint-Exupéry, dans le Beaujolais, magnifique le Beaujolais. Après, ils vont descendre dans la Lavande. Il y en a qui vont descendre après vers le tournesol du côté de Castelnaudary. Et il y en a aussi dans la région parisienne qui sont là pour donc la forêt d'Alate pour le tilleul et puis pour l'acacia. Une transhumance que l'apiculteur effectue en famille avec Véronique, son épouse. Ensemble, ils extraient le miel de ce que l'on appelle des hausses.
Chaque année, entre 15 et 20 tonnes de miel sont récoltées, une production très aléatoire. 2016, ça n'a pas été une bonne année. On s'est dit, bon, ça peut pas être pire. Bah si, ça a été pire en 2017. Et bon, pour l'instant, cette année, ça va. Mais vous savez, en agriculture, tant que la récolte elle n'est pas rentrée, elle n'est pas extraite, elle n'est pas mise en fût ou en pot, eh bien, voilà, on croise les doigts. On a un métier, on n'est pas sûr d'avoir notre salaire tous les ans. Il faut l'accepter. Et tout au contraire, quelquefois qu'on peut très bien réussir une mielée, avoir des hausses pleines, vous savez, quand vous voyez quelquefois des hausses pleines, qu'il y a vraiment du miel, bah, c'est du bonheur, quoi. Vous êtes là en train d'extraire, vous suivez les gouttes, mais franchement vous dites, ouais, ça valait la peine, quoi. Débutées au printemps, les récoltes vont se poursuivre pendant tout l'été. Face à la concurrence asiatique, Yvan entend faire perdurer une production 100% française pour le plus grand plaisir des amateurs de l'or jaune des abeilles. On termine avec une page sport, les résultats du week-end. Le LOSC n'a pas forcément bien terminé sa saison, certes maintenu depuis la semaine dernière. Officiellement, les Lillois se sont lourdement inclinés à Saint-Étienne 5-0 au samedi soir. Un dernier match donc conclu de bien mauvaise manière pour le retour de l'entraîneur lillois Christophe Galtier à Saint-Étienne où il a passé près de 8 saisons. Les Dogs se sont lourdement inclinés 5-0. Quant au passage devant la DNCG initialement prévu demain, ce mardi 22 mai, il a été repoussé au moins d'une semaine sans date officiellement annoncée pour l'instant. En basket, en Pro B, 34e et dernière journée également pour le LMBC, c'était à Caen ce week-end et victoire 89-76 des Lillois qui se placent donc en 5e position. Pour les playoffs, ils affronteront Saint-Chamond. Le premier match aura lieu ce 25 mai, on en reparlera. Et puis en basket féminin, le SBVA a battu 82-61 Basketland ce week-end. Une deuxième victoire en 2 matchs face aux Hollandaises. Et donc voici le SBVA qui termine 5e de cette ligue féminine. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo, d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous, bien évidemment, ensemble.